Salut à tous, amis des mots, des jolies phrases, des rimes, des belles histoires qui font peur mais qu'on raconte toujours dans le sens de l'humour. Alors aujourd'hui, nous allons, vous allez écouter, je vais lire trois textes à rimes que je précise toujours, je précise que c'est moi qui les ai fait avec mes petits doigts et ma petite imagination. Donc j'espère que vous allez aimer. Alors on est parti. Donc à la fin, je dirai les phrases habituelles que tout youtubeur doit dire pour sa vidéo. Pour l'instant, on est parti. Allez, tout lire vous mate. Concentrez-vous. Et si vous aimez, tant mieux. Quand la tête travaille, le cœur pleure. J'étais assis sur un banc, à mater ce peuple d'humains qui trottinait toujours plus vite pour échapper à leur fatalité, la mort. Ouais, j'étais là, peinard, à me griller un mégot. J'attendais l'heure du rencard chez le toiletteur pour rafraîchir la couenne de mon dog. Je regardais les minettes balancer en rythme de la croupe. Le soleil était au zénith. Elles avaient chaud et s'habillaient mini. Comme un baiser, je leur envoyais mes voluptés de fumigène. Et c'est plus subtil qu'un coup de sifflet. Donc, j'attendais que le scalper soit libre, quand je vis passer devant mes mirettes un fantôme du passé. Elle avait les traits d'une jeune femme et à ses côtés marchait son marmot. Elle avait bien changé la flot, sapée comme une lady. Ses guibolles faisaient une ligne droite. Elle avait pris du poids, mais dans le bon sens. Mon esprit voyagea dans le temps, pas si loin que ça, mais de quoi inviter Mister Cafard. Je revis la Marlière, mon quartier, mon chez-moi. Si des mecs parlent de leur cité comme une tôle ou un enfer, moi c'était mon château fort. J'habitais au 12e étage d'une tour et de ce phare, je vivais la vie de ces braves gens. Ce bout de terre appartenait aux alcoolos, aux punks, aux pauvres, à tous ceux dont les services sociaux s'étaient débarrassés en les échouant ici. Mes potes et moi, sans l'avoir imposé ou demandé, étions les seigneurs du coin. On faisait ce qu'on voulait. Les mômes nous admiraient, les filles... Enfin, vous me comprenez. D'ailleurs, les demoiselles pouvaient marcher en mini-jupe, en robe de chambre ou même en burqa. Elles étaient libres. Aucun gus pour leur manquer de respect. Quand bien même il y aurait eu une parole trop haute ou un geste déplacé, les gamines savaient utiliser leurs poings. Donc, nos princesses se sentaient en sécurité à n'importe quelle heure. On les entendait se parler d'un immeuble à l'autre, ou gueuler après leur progéniture. Parfois même à leurs mecs qui, allongés sur la pelouse, gerbaient sur la société dans leur ivresse. Les étrangers à notre forteresse pouvaient venir, tant que leur esprit était ouvert. Seuls les flics ou les hommes en costume risquaient les embrouilles. Les humains en uniforme venaient que s'ils étaient obligés, et en grand nombre. Chez nous, il n'y avait aucune balance, et on était tous solidaires contre la maison Poulaga. Quand un de nos frères risquait de faire un combat contre la justice, on le planquait chez nous, le temps de la visite des képis. Le peuple de la Marlière ne se sentait qu'en sécurité avec son sang. Elle se protégeait, elle-même de l'ennemi. Là, écroulé sur mon tas de planches, je me souviens de mes frangins. Laurent, dit le Bir. Mon cousin est sans doute mon meilleur ami. Sobre, il était d'une timidité à faire rougir une nonne. Mais quand Dionysos venait le posséder, il ravageait tout. Il sortait avec ses deux amis, Georges et Lucien, ses marteaux, et il faisait un peu de bricolage, mais jamais il ne toucha ni femme ni enfant. Puis Franck, dit Punky, qui mettait sa musique à fond à n'importe quelle heure et jouait de la basse. Personne ne le cherchait. On pouvait dire qu'il foulait pétoche. Son look, puis sa carrure. Il buvait une bouteille de Jack Daniels sans que cela ne lui fasse de l'effet. Mais sous sa crête, ses tatouages et ses morceaux de métal accrochés un peu partout, il y avait un gars gentil. L'habit ne fait pas le moine. Ce proverbe n'est toujours pas écouté. Puis il y avait David dit le fou. Il vivait dans une caravane et pompait son jus sur un générateur électrique appartenant à la commune. Comme un roi, il avait sa cour et des larbins qui le craignaient. Ce mec s'était pris des balles, avait été traîné par une bagnole, et j'en passe, mais il s'en était toujours sorti. Il avait la force d'un ours et pouvait péter une mâchoire rien qu'avec une caresse. David est aujourd'hui en tôle pour avoir mis un pédophile dans le coma. Oui, il y avait tant de personnalités, pensais-je en voyant disparaître Flo de mon champ de vision. Elle qui picolait
dès le réveil et ne pouvait pas s'occuper de son bambin. Elle lui filait des biscuits et du ketchup pour le souper. Un jour, elle s'est réveillée, a fait ses valises et a tout recommencé ailleurs. Les fantômes de Dickens ont dû lui rendre visite pendant la nuit. Puis il y avait moi. On m'appelait le prof, surnom que je n'ai jamais aimé. Aujourd'hui, tout le monde ou presque a été relogé. Le quartier va être rasé pour du neuf. Les uns sont en tôle, d'autres se sont rangés, certains sont morts. Pire, certains se sont embourgeoisés. Les nouveaux qui habiteront ces pavillons à 2 étages ne connaîtront jamais cette cité. Ils vivront chacun chez soi, un pour tout et tout pour la même personne. Ces ouvriers ne sauront jamais qu'ils vivent leur spectre de notre jeunesse. Pardon, qu'ils vivent sur le spectre de notre jeunesse. Je siffle mon chien. Je me lève et l'attache. Ce souvenir de jadis, cet endroit où ma mère a vécu ces derniers jours, où j'ai grandi, mais presque devenu un homme, et un chapitre achevé. Aujourd'hui, j'ai changé de ville, que je n'aime pas, dans un appart plus beau, plus chic, mais la cime de ma montagne me manque. Les gens de mon nouveau quartier sont simples, gentils, mais on ne peut pas faire d'eux des héros de romans. Je me suis transformé en agneau. Le prof est devenu plus intelligent à force de lecture et de culture. Mais dans mes écrits, le loup est toujours prêt à bouffer cet herbivore que je suis devenu. Je marche, mon clep s'en laisse. C'est l'heure de mon rendez-vous. Ce soir, un homme est mort. Ce soir, un homme est mort. Amis, femmes, enfants, ne pleurez pas sur son sort. Car, au crépuscule de sa vie, il connaîtra le grand mystère. En suivant le grand tunnel, y aura-t-il le paradis ou bien l'enfer? Un peu beaucoup blasphémateur, alors priez pour son postérieur. Toute sa vie, il a gardé l'espoir d'un jour les revoir. Alors, souris à sa table, il y aura son père, sa mère, ceux qu'il a perdus. Et dans une prairie, il jettera la balle de son toutou. Alors, gardez vos lames, ne soyez pas déçus. Il sera, qui sait, dans un endroit plus doux. Soyez heureux, car sa peine à lui est bien finie. Ce manque, cette solitude qu'il aura portée comme un habit. Ce soir, un homme est mort. Amis, femmes, enfants, ne pleurez pas sur son sort. Il aura souvent été déçu par l'humain. Il aura pourtant fait de son mieux pour tendre la main. À force de coups, il se sera isolé des gens. Sensible, il s'en sera pris dans les dents. Sa défense était l'humour, un mur de distance, qu'on prenait pour du snobisme, de la froideur. C'était juste de la pudeur, il ne voulait pas être gêneur. Un peu de parano aussi, mais quand on rentrait dans son cœur, laissait une forte alliance. Ce soir, un homme est mort. Amis, femmes, enfants, ne pleurez pas sur son sort. Gardez votre chagrin, retenez de lui son amour, son côté troubadour, ses jeux de mots, ses bêtises et ses séries. Ces histoires, ces rimes, relisez-les et si vous en avez envie un jour, histoire de le sortir un peu de la poussière, il sera comme ressuscité, le temps de la première lettre à la dernière. Rendez-lui visite sur sa montagne dans le sud, le seul endroit où la vie ne lui semblait pas rude, et fredonnez à haute voix les rengaines qu'il aimait tant, ces mélodies qui le faisaient sourire, qui lui rendaient son cœur d'antan. Ce soir, un homme est mort. Amis, femmes, enfants, ne pleurez pas sur son sort. Il ne vous laisse aucune leçon, à vous d'exister à votre façon. Comme épitaphe, vous pourrez lire « Ne perdez pas une seconde, car l'aiguille fait vite sa ronde. Pleurez, riez, dansez, si vous le voulez. Tombez, relevez-vous, puis repoursuivez. Respirez. Volez le plus d'oxygène avant d'expirer. » Fou. Elle est la mort de sa vie, il est la mort de la sienne. Elle calanchera de rire ou d'ennui quoi qu'il advienne. Il dit des bêtises et n'importe quoi, il prend tout à la légère, il est narquois. Il fait l'amour au plafond, puis déclare sa femme à un édredon. Dit à sa belle qu'il a plus de sentiments à ce coussin de nylon. Il hurle à la une, puis se recroqueville bien au chaud dans sa turne. Il blasphème, se moque, et dans un grand éclat de rire, effraie sa brune. Il ne vit pas comme d'autres d'amour et d'eau fraîche, mais ne se désaltère de moment. Car le bonheur est fugace, alors il le mâchouille lentement. Son ami est un chien et il crée peu de liens. Mais même désinvolte, il sera là demain. Il évitera peut-être l'église pour l'emmener sur la banquise, car il voudra vivre cette passion en solitaire, qu'on se le dise. Elle est l'amour de sa vie, il est la mort de la sienne.
elle calanchera de rire ou d'ennui, quoi qu'il advienne. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, désolé pour les petits bafouillages, mais bon, le From ne m'aide pas beaucoup. Enfin, voilà. Donc, si ça vous a plu, eh ben, vous savez ce que vous devez faire, hein. Donc, les pouces levés, ça serait cool. Pas de fuck you, parce que c'est pourri. Et pas de pouce à l'envers, sinon c'est la mort de la mienne, comme dirait ce que je viens de dire. Donc, la prochaine fois, on se retrouve pour 3 autres petits textes en rime. Un coup de tout lire vous envoie un coup de lécheuse. Que l'amour soit sur vous, que votre vie soit belle, que vous soyez heureux. Et je tenterai de mettre un texte, le plus de texte possible dans la description de YouTube. C'est pour que vous puissiez voir les mots par vos propres yeux, que vous fassiez des idées, si la voix ne vous plaît pas. Voilà. Alors à la prochaine. Salut à tous. Bye. Allez hop, tout lire.